Donc, aujourd'hui, on fait la deuxième leçon de la semaine, le produit vectoriel. On a vu le produit scalaire, ça donne un scalaire. Puis, on met un point entre les deux vecteurs pour dire produit scalaire. Pour le produit vectoriel, on met un fois et ça va donner un vecteur. Le produit vectoriel de deux vecteurs A et B est un vecteur orthogonal à la fois à A et à B. Donc, quand on fait le produit vectoriel entre les deux vecteurs, on détermine un vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres. Ici, je l'ai fait qui va vers le haut. Je pourrais le faire qui va vers le bas. OK? Ça serait un vecteur orthogonal aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on regarde dans ton manuel, tu vas voir, il y a une petite loi pour savoir dans quel sens il va aller, si c'est vers le haut ou vers le bas, avec ta main, que tu peux regarder ça. Tu ne l'utiliseras pas vraiment tant que ça. OK? Mais il y a une petite règle là. Donc, comment est-ce qu'on détermine un vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres en même temps? Donc, si je dis que A est A1, A2, A3, puis le vecteur B, lui, c'est B1, B2, B3. Le vecteur V, qui était X, Y, Z, que j'avais sur mon autre dessin, il va falloir que le produit scalaire entre les deux donne 0, puisqu'il faut qu'il soit perpendiculaire. Donc, un angle de 90. Que j'écris ça, je fais X fois A1, Y fois A2, Z fois A3, puis j'obtiens cette équation-là. Ça va être ma première équation. De la même façon, je fais avec V et B. Je vais obtenir B1x plus B2y plus B3z est égal à 0. Ça va être ma deuxième équation. Avec mes deux équations, je vais éliminer les z. Donc, on va vouloir le même coefficient pour les z. J'ai A3 ici, j'ai B3 là, que je vais faire lui fois B3. Puis l'équation 2, je vais faire fois A3. Donc, première équation fois B3, ça va me donner cette équation-là, qui est ma troisième équation. Pour l'autre, je fais fois A3 à l'équation 2, puis j'obtiens cette équation-là. Ça va être ma quatrième. Si je fais l'équation 3 moins l'équation 4, je vais obtenir ceci. A3B3 moins A3B3, ça va me donner 0, que cette partie-là, devant les Z vont être partis, qui va me rester les deux premiers. Si on divise par les deux coefficients, on va avoir x sur A2B3 moins A3B2 plus y sur A1B3 moins A3B1 qui donne 0. Puis si j'envoie le y de l'autre côté, ça me donnerait moins y, mais là j'ai mis le moins en bas. Donc j'obtiens ceci. De la même façon, on va éliminer les x, puis on va obtenir ces deux équations-là. Je n'ai pas tout fait le travail, c'est dans le même site. Puis en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut, c'est l'équation finale. Que je peux écrire x sur A2B3 moins A3B2 va être égal à y sur A3B1 moins A1B3 qui est égal à z sur A1B2 moins A2B1. Puis tout ça, c'est une constante. C'est tout le même rapport. Donc, je peux écrire x comme étant ça. X égale à k fois le bas. Y, c'est k fois le dénominateur aussi. Z, c'est k fois le dénominateur. Donc, je peux dire que le vecteur x, y, z, x, c'est k fois ça. Donc, je mets le k à l'avant, le y, le z. Et de là, si k est 1, je peux dire que le vecteur qui est perpendiculaire à A et B, donc le produit vectoriel de A et B, va être cette équation-là. Si A et B sont des vecteurs linéairement indépendants dans un espace tridimensionnel, alors tout vecteur orthogonal à la fois à A et B prend la forme
de K fois A, produit vectoriel B. Donc, c'est ceci notre équation. Ça peut être difficile à se rappeler. Je vais vous montrer un truc qui va être plus facile à se rappeler. Donc, détermine un vecteur orthogonal à la fois au premier et au deuxième. Donc, ça revient à dire, fais le produit vectoriel. Donc, produit vectoriel. Pour trouver le premier, je peux aller voir mon équation. Puis là, de dire que ça, c'est A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ou ce que je peux faire, si j'écris 2, 5, 3, puis en dessous, moins 1, 3, 2. Je bloque, puisque je fais pour la première coordonnée, je bloque les deux premiers. Je m'en vais à droite du premier, donc c'est le 5. Puis je fais le 5, puis là je fais un croisé 5 fois moins 2. OK? 5 fois moins 2, moins, là je continue à droite, c'est 3 fois 3, l'autre croisé. Ça, c'est pour ma première coordonnée. Pour ma deuxième, moi, là, j'ai réécrit, OK? Toi, sur ta feuille, tu peux juste bloquer la première colonne puis faire ta multiplication. Moi, dans ce cas ici, je l'ai réécrit parce que je dois le réécrire pour avoir mon début. Je cherche la deuxième coordonnée, je bloque les deuxièmes coordonnées. Je m'en vais à la droite. 3 fois moins 1. Donc, le 3 fois le moins 1, moins le 2 fois le moins 2. Je vais toujours, la ligne que je bloque, je m'en vais à la droite, 3 fois celui du bas de l'autre en croisé, moins, là je continuerai à droite, il n'y a plus rien à droite. Donc, je m'en vais au début, 2 fois moins 2. Le troisième terme, je bloque le troisième ici. Ici, je m'en vais à droite des termes que j'ai bloqués. Il n'y a plus rien, qu'il faut que j'aille au début. C'est quoi au début? C'est 2. 2 fois 3, moins 5 fois moins 1. Maintenant que j'ai ça, je peux faire les calculs. Ça me donne moins 10, moins 9, moins 3 plus 4, 6 plus 5. Donc, moins 19, 1, 11. Une fois que tu as ça, si tu veux vérifier, tu pourrais prendre le vecteur moins 19, 1, 11, faire le produit scalaire avec le premier, ça devrait te donner 0. Puis le produit scalaire avec le deuxième aussi devrait te donner 0, puisqu'il faut qu'il soit orthogonal aux deux. Ton devoir, page 410, il est moins impressionnant que celui de la dernière journée. Donc, ayez une bonne fin de semaine.